Bonjour à tous et bienvenue dans Occulte Technique, une émission de qualité. On est là aujourd'hui, cette semaine, avec l'ami Carnel, l'ami Kerr. L'ami Kerr nous a préparé un dossier. Il va nous parler des 5 séries qui sont les plus grosses, celles sur lesquelles il y a le plus d'attentes. Les 5 nouvelles. À cette rentrée dans les nouvelles séries. Eh bien, mon ami Kerr, est-ce que tu peux nous en parler? Essayer de nous faire rêver pour que oui, non, est-ce qu'on nous intéresse? Alors, l'enjeu de la vidéo, les amis, et vous aussi dans les commentaires, ça sera de dire si vous avez envie de la voir ou pas, cette série. J'en ai sélectionné. Les petits amis ou les amis? Non, de quoi? C'est une petite référence à un youtubeur. Donc vas-y. Donc là, c'est vraiment 5 nouvelles séries qui débarquent en septembre. La première a déjà débarqué au moment où vous regardez la vidéo, c'est The Deuce, la série de HBO. The Deuce, créée par David Simon, qui est un gage de qualité puisque c'est le papa de The Wire, qui est une des meilleures séries de l'histoire de la télé américaine, n'hésitons pas à le dire, et toutes les personnes qui auront vu The Wire vous diront exactement la même chose. Énorme casting, James Franco. Qu'ils n'ont pas regardé les séries d'après de ce showrunner. Ouais, Show Me Hero et comme Bosch, etc. Ouais. Oh, c'était pas dégueulasse ça, Bosch. Tu penses il y en a beaucoup qui ont regardé Bosch? Parce que c'était la série du show. Mais The Wire est une série qui est une référence. Gros casting, James Franco, Maggie Gyllenhaal et j'ai noté également Emily Mead, mais il y a aussi plein d'acteurs de la série The Wire. Donc voilà, gros casting. C'est quoi l'idée? On suit en fait l'émergence de la pornographie à New York dans les années 70, dans un quartier dont le surnom de ce quartier est The Deuce, donc d'où le nom de la série. HBO y croit beaucoup, c'est sa grosse série de la rentrée. Il n'y a pas Westworld cette année. Donc c'est The Deuce qui s'y colle. Est-ce que ça va être comme vinyle? C'est ce que j'allais dire. Ça va être une autre série. Ça ressemble à un vinyle-like. Hein. Alors, vous jetez dessus? Moi j'ai vu le pilote et on en parlera dans une vidéo spécifique, et donc je peux vous dire que c'est comme vinyle. Bah moi je trouve pas que c'est comme vinyle, mais j'ai vu aussi le pilote, on en parlera dans une autre vidéo. Toi, est-ce que ça te botte The Deuce ou pas? Pas des masses. Alors déjà je suis vraiment pas fan de James Franco. J'évite bizarrement toutes les productions avec James Franco. Donc depuis ce qu'il a fait en Espagne, moi je supporte plus. Vas-y, enchaîne. Très bien. Non, à part 11-22-63, si tu veux, avec James Franco, il n'y a pas grand-chose qui me... Non, ça m'intéresse pas des masses. Cette course au remplacement de GOT ou de Westworld sur HBO ne m'intéresse pas des masses. Série suivante. C'est David Simon, donc pourquoi pas. Alors là, les 4 séries qui suivent, en fait, sortent quasiment en même temps. C'est la semaine du 25 septembre. Et il y a, pour moi... Alors là, le lendemain de mon anniv. Il y a la série que j'attends le plus de la rentrée, c'est le 25 septembre, Star Trek Discovery. Tu m'as pas souhaité mon anniversaire. Mec, je sais. Bon anniversaire. Merci. Et moi, par contre, contre, pensé, mais avant, oui. lui il l'a fait avant. Oui. Et moi, je me suis dit, faut pas que fait 2 fois cette année. Bref, revenons à nos moutons. La série que j'attends le plus de cette rentrée, c'est Star Trek Discovery, la série de Bryan Fuller. Qui est Bryan Fuller? C'est le mec qui a fait Pushing Daisies, qui a fait Hannibal, qui a fait American Gods. Et il crée cette série avec Alex Kurtzman, qui est le réalisateur du très récent La Momie, qui est également un producteur et scénariste de plein de séries comme Alias, Fringe, Scorpion, Limitless, enfin plein de trucs. Au niveau du casting, on retrouve Sonequa Martin-Green. Qui est-elle? Eh ben, c'est Sacha dans The Walking Dead. On a également Jason Isaac, qui a joué il n'y a pas très longtemps dans Harry Potter. Michelle Yeoh. Bref, du beau monde dans une série Star Trek qui, je l'espère, sera de qualité et qui arrive donc le lendemain, je crois, de sa diffusion aux US, sur Netflix en France. Vous attendez ou pas? Beaucoup. Moi, j'ai hyper envie d'avoir des space opéras de qualité. Et du coup, Star Trek est un space opéra, donc je vais lui donner toutes ses chances. Il n'y a plus Battlestar Galactica et j'ai très très envie que cette série me plaise. Toi? J'ai pas envie de répondre parce qu'en fait, quand je vois Tali, je vais dire non à toutes. Mais encore une fois, non. Mais tu as le droit. Non, c'est ton job, mon cher Cardel. Exactement, c'est vrai. Non, écoute, pas assez terre à terre. D'accord. Trop. Non, ça m'intéresse pas. Le lendemain de Star Trek Discovery. Alors grosse ça série encore moins, lancée par CBS. Grosse série, hein, vraiment. Alors, aux États-Unis. T'en as pas sauté une? Non. Okay. CBS l'attend énormément. C'est sa série de la rentrée. C'est Young Sheldon. Oui, c'est un spin-off de The Big Bang Theory avec Zoé Perry, qui est donc la mère de Sheldon, a été recastée. Ça n'est pas la même que dans The Big Bang Theory. Et Yann Armitage, qui est le petit gamin qui jouait dans Big Little Lies. C'est le seul élément positif de ce projet, le fait que ce soit un gamin qui a fait ses preuves dans Big Little Lies. Là, il va jouer donc un Sheldon Cooper qui a quoi, 7-8 ans 8 ans, je pense, parce que Sheldon parle énormément, fait énormément référence à ses 8 ans dans The Big Bang Theory.
C'est une série dont les premières images font clairement flipper, je ne vous le cache pas, et moi qui aime énormément The Big Bang Theory, j'attends avec énormément d'inquiétude, enfin je vois arriver avec énormément d'inquiétude cette série The Young Sheldon. Est-ce que ça te botte ? Pas du tout, parce que déjà, The Big Bang Theory, ils avaient usé la corde de Sheldon. Alors, une série spin-off sur Sheldon, c'est l'angoisse. Alors, Sheldon, ils arrivent à vraiment bien le faire évoluer. Depuis qu'ils ont intégré Amy dans la série, c'est Bazinga. À toi. Même réponse. Ah, mais ça, c'est un des aspects de Sheldon. Le 28, 2 jours après, il y a une nouvelle série avec David Boreanaz. Vous ne savez pas qui est David Boreanaz ? C'est le mec qui joue dans Bones, mais c'est aussi et surtout, pour les puristes, c'est Angel de Buffy. Angel. Eh ben oui. Et de Angel aussi. Bah oui, et de Angel. Toutes les générations, une chasseuse de vampires. Ouais. David Boreanaz arrive sur CBS, donc la même chaîne que The Young Sheldon, dans une série qui s'appelle SEAL Team, qui est donc en fait une série sur une unité de SEAL, donc une unité qui s'entraîne et exécute les missions les plus dangereuses sur le sol américain. On va donc avoir une espèce. Oh putain, ça me fait un peu peur. penser à The Unit, si vous vous rappelez, avec Scott Foley et Denis Esbert à l'époque. Et SEAL Team, c'est une grosse série de la rentrée. Est-ce qu'on a envie de le voir ? Plutôt Non. moyen. Et Pas tiède, de masse. non. Moi, Non. c'est tiède aussi, mais on verra bien. Il y a une série qui ressemble pas, mais un petit peu quand même la plus proche actuellement diffusée aux États-Unis de cette série-là, c'est Six avec Walton Goggins, qui est diffusée sur la chaîne History et qui des critiques est plutôt bonne. Là, à mon avis, SEAL Team, ne vous attendez pas à un truc de ouf parce que c'est une série de CBS. Alors, je suis pas en train de dire CBS c'est de la merde, mais CBS Un peu quand même là. c'est une grande chaîne américaine tout public, un peu comme TF1, France 2, M6, etc. Et du coup, sur ce genre de chaîne-là, il y a rarement des séries de ouf comme peuvent le produire par exemple Stars, HBO ou AMC. Non, c'est dur là. Bah, vas-y, cite-moi des séries récentes des quatre. Récente, Des d'accord. quatre, Supergirl ça n'existe plus. Mais non, Supergirl, c'est même pas ça. c'est Mais sur, si je me trompe pas, Lost, c'était sur Lost, oui, mais CBS. c'était il y a un moment. C'était plutôt de ouf. Ah oui, non, mais ça, c'est la fin de l'ère de gloire des 4 grosses networks qui avaient au même moment 24. La série suivante. C'est sur Netflix, les Lost experts, etc. De Sur quoi Netflix, Lost. Je crois, ouais. Peut-être. La dernière, c'est celle qui fait le plus parler actuellement et qui fait également le plus flipper. Les premières critiques sont tombées, elles sont catastrophiques. Les Big B en parlaient dans les news qui sont disponibles sur la chaîne. Il y a une sortie ciné en IMAX qui a été un énorme flop. Cette série, c'est Inhumans, donc l'adaptation des Inhumains en série télé par Marvel, diffusée sur ABC avec Ken Long de Lost au casting et également Iwan Rheon qui jouait Ramsay Bolton dans Game of Thrones et qui jouait également dans Misfits. Les Inhumains, je ne les connais pas, c'est donc toi qui vas m'en parler. Eh ben, les Inhumains, moi j'ai extraordinairement envie de la voir. C'est sans doute la série que j'ai le plus J'avoue que j'ai envie de le voir hâte aussi. de voir de toutes Mais on les est séries de d'accord. la Et puis, rentrée. moi C'est pour aussi. se marrer. Parce que c'est une série qui a l'air, dans les trailers, tellement foirée, qui se fait défoncer. DC Legends. J'en parlais dans les news. IGN, qui est un site de jeux vidéo qui met 10 sur 10 à presque tout le monde, et qui, quand ils sont très fâchés, ils mettent 8 sur 10. Donc et là, ils ont dit que c'était une des pires séries qu'ils avaient pu voir. Donc j'en attends une catastrophe. J'ai envie de dire, je m'attends à ce que ce soit pire que Supergirl. Et c'est pour vous dire. Mais le truc, c'est que du coup, comme je veux me faire mon avis par moi-même, je regarderai les Inhumans. Et du coup, ça m'a créé une espèce de hype de la bouse. Et vraiment, j'ai hyper hâte de regarder ce truc. C'est vrai. Voilà, c'était notre tour des 5 séries. Mais tu n'as pas répondu, mon cher Cardel. Tu vas le regarder, toi ? Oui. Oui, Mais on par va tous curiosité. regarder, Non, mais par pour, curiosité. oui, oui. Et puis pour voir aussi quand même Iwan Rheon, j'aime beaucoup ce mec. Et Ouais, bah, même si c'est nul, il faut voir sa carrière. ouais, c'est vrai. Mais on reviendra un peu plus tard dans quelques semaines. On reviendra avec d'autres séries et notamment on reviendra avec une vidéo sur les grands retours. Vous savez, les séries qui reviennent pour une saison 2, saison 3, etc., etc. Et celles qu'il ne faudra pas rater. Et dans le lot, il y aura notamment Stranger Things saison 2. Je te laisse conclure, mon cher Cardel, parce que ça fait plaisir de te voir. Eh bien, On les, l'écoute. les petits mots habituels, c'est-à-dire qu'on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à Il fait ça partager. Le partage, c'est la vie. Passe le message à ton copain ou voisin. C'était Voisin. pas Voisin, Voilà, mais ils donc, peuvent vraiment être filles ou garçons. Hein. Exactement. Ouais. Pouce bleu vers le haut si vous avez aimé.